En 1944, la France a puni des femmes sous les yeux de tout le monde, pendant que certains hommes qui avaient vraiment profité de l'occupation échappaient parfois à la honte publique. On t'a raconté la libération comme une explosion de justice. Mais dans les rues, ce n'était pas toujours la justice qui frappait d'abord. C'était la visibilité. Des femmes accusées d'avoir aimé, fréquenté ou simplement approché des Allemands sont traînées sur les places. On les insulte, on les rase, on les exhibe comme si leur corps devait porter à lui seul la honte de tout un pays. La foule regarde, la foule crie, la foule se venge. Et pendant ce temps-là, une autre collaboration, plus rentable, plus discrète, plus masculine, reste souvent hors champ. Des hommes ont signé, vendu, produit, négocié, travaillé avec l'occupant, parfois pendant des années, mais eux ne sont pas toujours montrés. Voilà le vrai malaise. Ce qu'on appelle l'épuration a parfois frappé les plus exposés avant de frapper les plus puissants. Le corps des femmes est devenu un écran. Une scène parfaite pour afficher une vengeance visible, simple, immédiate. Un pays humilié cherchait des coupables qu'on puisse montrer, et il a souvent commencé par celles qu'on pouvait salir en public. Derrière chaque tonte, il n'y avait pas seulement la punition. Il y avait aussi un besoin collectif de se laver soi-même à travers la honte des autres. La libération n'a pas seulement libéré, elle a aussi révélé une vérité plus dérangeante. Dans les périodes de colère, la société ne punit pas toujours les plus coupables. Elle punit d'abord les plus exposés.